Oh! Quoi, c'est les critiques christiques là? C'est pas fini ce truc là? Bon, sinon, ça vous fait plaisir de me revoir? Yo les amis, petit aparté pour vous dire que j'avais prévu de faire des vidéos sous un format complètement différent, une nouvelle formule, et ça s'est pas passé exactement comme j'avais prévu. Donc du coup c'est pas grave, ce n'est que partie remise, mais j'avais envie de continuer les vidéos, donc je vais les faire sous le format habituel. Mais après on va s'éclater dès que ce sera possible. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Aujourd'hui on va parler du film Old de M. Night Shyamalan. Des individus se retrouvent dans un grand hôtel où le propriétaire leur donne accès à une plage mystérieuse. Malheureusement, ils s'y retrouvent coincés, isolés. Ils découvrent qu'ils sont incapables de s'échapper et qu'ils vieillissent très rapidement. Leur vie se trouvant réduite à une seule journée, leur objectif, trouver un moyen de s'échapper avant de mourir. Old est un film de M. Night Shyamalan. Alors je sais plus quoi penser de ce gars, hein. J'adore mais il me fatigue de ouf. Un coup j'ai envie de crier au génie et le film d'après je fais oh bah. Donc on le connaît par cœur hein, maintenant pour les excellents films qu'il a fait, genre par exemple Le Sixième Sens qui était époustouflant, même si on m'a spoilé le film avant que je le regarde. Ouais, j'ai des potes, ils sont pas très sympas. Mais aussi il a fait The Visit, il a fait Glass, Split, Incassable qui est pour moi l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Les moins bons, Signe et Phénomène et The Village que j'ai moins aimé mais j'ai quand même bien apprécié. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas faire tous ces films parce que j'ai beaucoup trop de trucs à dire sur Old. Old est un thriller fantastique et le nouveau film de M. Night Shyamalan, inspiré de la BD Le Château de Sable que je n'ai pas encore lu, mais je vais bientôt le faire. Ce qui est bien avec M. Night Shyamalan, je vais l'appeler M, hein, ce sera beaucoup plus simple. Ce qui est très appréciable avec M, c'est que c'est un auteur et qui écrit toutes ses histoires. Il possède un vrai univers qui lui est propre et ça, moi j'adore. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder ces films, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit déçu, pas déçu. On a toujours envie de savoir qu'est-ce qui va nous pondre. Moi, je trouve que dès qu'il sort un film, c'est toujours un événement. Un peu comme Tarantino quand il sort un film, rien à voir. Mais bon, la qualité de ses métrages varie énormément, il peut faire des chefs-d'œuvre, hein, comme des films beaucoup plus discutables. La plage paradisiaque où tout le film se passe contraste énormément avec le côté horrifique du film. Rappelez-vous l'excellent Midsommar de John Astor qui terrifia la planète entière, alors que ça se passe en plein jour, avec un soleil mais tellement beau, et avec un panorama complètement idyllique. Alors Old fait énormément penser à Lost, la série, dans sa mise en place, mais il y a vraiment beaucoup d'idées originales dans ce film, donc ça le rend quand même unique. Alors c'est un film qui est angoissant, qui est censé faire peur, mais l'action n'est pas du tout au premier plan, il y en a un petit peu, mais c'est pas ça qui compte. Et il n'y a pas de jumpscare. Je déteste les jumpscares. L'ambiance pesante, inquiétante suffit à nous mettre dans un état de stress très élevé. Et les choses étranges qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça nous fait flipper, sont un peu diluées dans la première heure du film et ça, c'est bien pour le rythme. Les péripéties qui arrivent tout au long du film sont très bien rythmées car très régulières et donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, donc l'action c'est pas la peine puisqu'on est toujours surpris, on se demande toujours ce qui va se passer et ça nous fait nous poser un tas de questions. L'idée du vieillissement accéléré des personnages est très bien trouvée et pertinente, d'autant plus que dans ce groupe, on va avoir des caractères complètement différents, avec des backgrounds différents, et donc du coup, c'est pas Koh-Lanta. Déjà que là-bas, ils se bouffent un peu. Là, en plus, avec ce qui se passe, bref, ça va être chaud. Et du coup, ça rend le suspense encore plus intenable. Alors, les points positifs que j'ai remarqués sont assez nombreux. La mise en scène et les prises de vue sont excellentes et le jeu de caméra raconte carrément une histoire. Par exemple, dans les différentes prises de vue, il y a aussi cette idée de faire une rotation régulière avec la caméra. On passe du visage d'acteur en acteur comme ça avec une rotation qui nous montre un peu l'expression éberluée, inquiète des acteurs, mais aussi pour nous montrer un petit peu les limites de cet atoll où ils sont prisonniers. Ce qui rend le tout encore plus flippant et claustrophobique. Il y a aussi d'autres idées de caméra, par exemple des plans larges qui nous montrent l'immensité de la mer et le paradoxe du fait d'être coincé quand même, mais aussi des plans de caméra à l'épaule pour que le spectateur soit immergé dans la situation des acteurs. Il y a aussi des plans de caméra un peu plus étranges où on voit la moitié de l'acteur, un bout d'épaule ou un bout de sa tête, comme ça. On croit que la caméra s'est plantée, mais en fait ça donne un côté très réaliste à la scène. Autre point positif, c'est la musique. M a opté plus pour des bruits stridents, entêtants, plus que pour une musique horrifique. Et ça rajoute un petit peu à l'urgence de ce qui se passe, et en plus, ça nous fait vraiment bien stresser de ouf. Et du coup, l'angoisse grandit aussi avec ce procédé. Il a pensé à tout. Alors pour ce qui est du casting, c'est pas un casting 5 étoiles, mais les acteurs jouent très bien. Le travail du vieillissement accéléré est très bien fait. Mais ce que j'ai apprécié, c'est le vieillissement qui n'est pas vraiment visible. C'est-à-dire tout au long du film, quelques rides, quelques cernes apparaissent,
Et ça, c'est tout du long pour rester cohérent. M arrive à nous mettre dans la peau des personnages, si bien qu'on se demande toutes les 5 minutes comment ça va finir cette histoire. Car contrairement au vieillissement qui ne cesse d'évoluer, il leur arrive aussi pas mal de choses au sein du groupe. Alors maintenant, on va passer au point un peu moins bien. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même. Pour moi, les personnages ne réagissent pas vraiment de façon très logique. Quand tu vois ce qui se passe, tu te dis, moi je réagirais pas comme ça. Mais en fait, on n'a pas de point de comparaison. Donc est-ce que c'est un point négatif ou est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait un peu bizarre. Pareil, il y a énormément de péripéties et je trouve que les acteurs se remettent assez vite de ce qui se passe, ils s'adaptent vachement bien à la situation. Moi, si je vois ma fille grandir comme ça de 4 ou 5 ans en 30 minutes, il me faut quand même plus de 2 minutes pour m'en remettre. Bon, après, j'imagine que c'est pour les besoins du film, sinon ça durerait 4 heures, 5 heures, quoi. Aussi, alors je sais pas si c'est un dommage collatéral du film, mais comme il y a plein de péripéties, comme je disais au début, qui sont vraiment régulière dans le film. Au début, on est comme ça, on n'en peut plus, on n'arrête plus. Et après, on se rend compte qu'on s'habitue un petit peu et donc forcément, on a un petit peu moins peur parce que nous aussi, on s'adapte. Alors, pour ce qui est de la fin du film, le climax, le dernier acte, moi, j'ai trouvé ça un peu moins décevant que beaucoup des films de M parce que des fois, je trouve que le film se passe très bien et à la fin, ça déroule, ça déroule. Là, ça va encore à peu près. Je pense qu'il a réglé quelques problèmes qu'il a eu dans certains autres films. Mais la première heure du film est tellement originale et tellement bien rythmée que après, je trouve que ça reprend un petit peu les codes de films traditionnels et c'est un petit peu dommage vu tous les efforts qui ont été faits au début. Même au niveau de la caméra, j'ai trouvé qu'il y avait moins d'efforts de fait pour le dernier tiers et je trouve ça un tout petit peu dommage. Pour finir, j'ai quand même passé un super moment, hein. Il y a des défauts, mais c'est pas ça qui fait que je vais détester un film. M. Night Shyamalan avait un gros passage à vide dans sa carrière, on le sait tous, hein. Il est revenu quand même un petit peu en force avec des films comme Split et même Glass. Celui-ci, c'est pas encore du grand M, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et puis je m'y connais pas, mais quand on a la faculté de raconter autant d'histoires originales et diverses, on peut comprendre qu'il y ait 2-3 passages un petit peu compliqués. On peut hélas pas toujours être au top, même Spielberg il nous a fait des films un peu... Mais bon, avec Old, j'ai quand même passé un excellent moment. Alors j'ai déjà dit, mais la première heure est juste exceptionnelle. Mais vous inquiétez pas, la fin est quand même pas mal, hein, c'est pas, y a pas de souci. Avant de vous quitter, je tenais à vous inviter à aller voir la chaîne d'un collègue et ami youtubeur qui fait du let's play de très bonne facture et avec une bonne dose d'humour. La chaîne s'appelle Home Game, alors n'hésitez pas à aller jeter un œil, voire vous abonner. Allez, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Laissez aussi un don Tipeee, ça aide beaucoup ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines critiques christiques.